Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et oui, ça fait très longtemps que je vous avais pas fait une petite vidéo de mon camion et c'est l'occasion de le faire. Alors, je suis désolé, il y a un peu des motocross qui tournent, j'espère que vous les entendrez pas, mais j'ai un nouvel iPhone, donc normalement le son est assez bon. C'est parti. La première chose à vous montrer, vous l'avez déjà vu si vous me suivez sur Insta et les réseaux sociaux tels que TikTok, tout ça, c'est ce magnifique covering que vous avez peut-être vu dans la vidéo de Gaëtan. Je vous mets sa vidéo en description. Vous allez la voir après avoir fini celle-là, s'il vous plaît. Donc voilà le merveilleux covering qui pour l'instant a 2 ans. Donc il reste quelques traces, on va dire, de vie, surtout sur certaines parties un petit peu critiques. Vous voyez que là, par exemple, toutes les parties de bas de caisse qui peuvent être amenées à toucher des trottoirs ou d'ailleurs j'ai touché un peu fort un trottoir là, je pense. Voilà, donc c'est des endroits qui vivent un peu, donc forcément les endroits où ça se décolle aussi. La partie poignée de porte, sur lesquelles j'ai dû coller ces petits stickers que j'ai trouvé sur AliExpress, imitation carbone, mais qui du coup permettent d'éviter que l'autocollant se décolle, enfin la partie vinyle se décolle, la partie covering, parce qu'en fait là il y a une liaison ici, et en fait à force de passer la main, les ongles ils venaient décoller cette partie-là, et ce joint qui était pas foufou quoi. Voilà, mais sinon globalement le covering est assez bien tenu, il est assez qualitatif. Bon là le camion est pas propre, hein, mais vous pouvez voir que c'est quand même très très propre pour un truc qui a 2 ans. Voilà, après le camion a un peu vécu, hein, il y a des mecs qui m'ont frotté lors de sortie de parking, je suppose. Là il y a un mec qui a dû frotter du coup en sortant d'un parking. Je sais pas si ça peut partir en chauffant un peu, mais voilà, c'est des traces on va dire de vie pour un camion qui fait quand même de la ville, donc c'est normal qu'il y ait du mouvement aussi dessus. Voilà, globalement il n'y a pas trop d'accro. J'ai eu un petit accident ici avec un vélo qui a croisé ma route et qui s'est mangé la porte. Donc voilà, il y aura un petit peu de carrosserie à refaire à cet endroit-là, mais sinon globalement le camion est toujours aussi propre. Voilà, je vous montre quand même le dessus du toit si vous n'avez pas vu dans la vidéo de Gaëtan. Donc j'ai juste laissé le toit en blanc parce que le camion de base est blanc, avec du coup mon nom et mon numéro de téléphone. On va passer à l'arrière, c'est parti. Hop, donc là le camion est en configuration semaine, donc là on est dimanche, donc là il est prêt pour les chantiers de lundi. Donc toute cette partie que vous voyez là, c'est une caisse que j'ai dédiée à mon chantier de lundi avec la gaine ici. Ici vous avez un rack avec beaucoup de choses. Attendez, je vais vous montrer petit à petit. Donc déjà vous pouvez voir ensuite les évolutions. Donc ce truc il n'y était pas, donc ça permet de mettre un pack out ou 2 pack out. En fait c'est 2 que j'ai assemblés parce que je trouvais que c'était moins large qu'un seul gros bloc. Il y aura cette vis à resserrer d'ailleurs je pense. Ici j'ai mis un petit panier pareil qui est amovible, hein. C'est toujours le système de chez Milwaukee. Hop, on peut l'enlever pour mettre ensuite un pack out si besoin. Clac. Donc là-dedans, je mets des lampes et tout ce qui peut être utile pour la semaine. Donc des mèches, des choses comme ça. C'est un peu la boîte à fourre-tout, mais surtout la boîte pour les lampes. Voilà, ici, on a un chargeur du coup qui est relié. Je vous expliquerai après le système électrique. Vous allez voir, c'est ouf. Hop, d'ailleurs, je vais l'éteindre. Pour l'instant, ne vous étonnez pas, c'est encore un peu du prototype. Donc là on a toute la partie batterie, je pense que celle-là elle n'y était pas aussi sur la vidéo d'avant. Toute la partie batterie, on a toujours le rack ici pour toutes les goulottes et tout ce qui fait globalement tout ce qui fait 2 mètres en fait, hein. Ici je pense qu'il n'y était pas non plus, c'est le petit chargeur qui fait USB, donc ça permet de mettre des batteries 12 volts pour sortir de l'USB derrière, pour charger le téléphone, charger une lampe, des choses comme ça. Hop, et c'est verrouillable, c'est toujours les systèmes de Stillmounts. Là on a le lecteur de batterie que j'avais fabriqué. Hop, qui tient toujours, hein, qui a été imprimé en 3D, hop, avec le petit écran et qui permet de vérifier que la batterie est bien chargée. Voilà, parce que sur les batteries 12 volts Milwaukee, il n'y a pas de voyant, donc du coup, c'est un petit peu au feeling. Voilà, donc celui-là, il est pas mal pratique. Ça permet aussi de mettre les grosses, c'est juste que celles-là, elles sont un peu moins pratiques à sortir avec les doigts quand on filme à une main. Voilà, je vous montre quand même pour vous montrer que ça marche aussi. Donc là, elles sont... Hop là, tac. Et là, du coup, les batteries 18 volts. Donc là, j'en ai que 4. En fait, la plupart, elles sont sur les outils, les autres. Donc, il y en a une 5e ici qui est en train de charger. Je sais qu'il y en a une en vrac ici. Et après, les autres, elles sont sur les perfos, les ventilos, des trucs comme ça. Hop. Celui-là, je vous en parle après. J'avais rajouté un pot à stylo, mais je crois que celui-là, il était déjà. Sur cette partie, du coup, on a le souffleur à feuilles. Ici, le souffleur à poussière. Hop, je vais vous mettre en grand angle, ce sera plus simple. Donc voilà, le souffleur il est là. Hop, là on a un petit produit qui est pas du tout Milwaukee officiel, c'est du homemade.
Pas moi, mais je l'ai acheté sur un site chinois qui commence par Ali et qui finit par Express. Et ça permet en fait de mettre des batteries 18 volts. Et c'est un espèce de souffleur un peu plus puissant que le souffleur à feuilles. Avec un peu plus de débit, ça soufflera moins fort que le gros. Mais en fait, il y a un peu plus de débit. Tac. Voilà, je pense que c'est une base de perceuse sur laquelle ils ont greffé un ventilo tout simplement. Hop, donc avec son support de batterie et le support toujours imprimé en 3D que j'ai mis ici. Voilà, le support ici, toujours imprimé en 3D pour mettre la radio. Vous pouvez voir qu'elle n'a pas de batterie, donc on pourra en mettre une, ça économiserait une place. Hop, j'en profite pour faire une petite aparté. J'ai pensé après que ce support est également compatible avec le compresseur de chez Milwaukee. C'est exactement la même attache et vous pouvez le mettre au même endroit. Et toujours les supports de mèche, ça va pas bouger pour le coup, c'est toujours pareil. Hop, donc je vous montre ici ce que j'ai fait. Alors pour l'instant, comme je vous dis, c'est encore du prototype, c'est pour ça que les câbles sont un peu tout enfouis. Ici j'ai collé une boîte pour pouvoir mettre les lampes. Donc celle-là, elle rentre pas, mais typiquement quand je viens charger une lampe type lampe frontale, type lampe de poche, toutes les lampes de chez Milwaukee que vous avez peut-être vu sur Instagram. Si vous n'avez pas vu, allez voir mon Instagram, je vous le mets ici et en description. Hop, donc là on a tous les chargeurs USB, les cordons. Alors ça c'est une batterie externe. Comment ça fonctionne? On a un cordon sur le côté là qui arrive là, qui vient se charger quand le camion est en route et il roule. En fait ici il y a une sortie 12 volts pour un allume-cigare sur laquelle est branché un convertisseur. Donc il y a un convertisseur qui convertit le 12 volts vers le 230. Je vous mets une petite image ici pour que vous voyez ce que c'est. Et en fait, sur ce 230, il y a deux sorties. Il y a une sortie qui va directement au chargeur de batterie, donc qui va venir permettre de charger les batteries pendant que le camion est en route et qui roule. Et la sortie qui va venir alimenter cette batterie. Comment ça fonctionne? Dans l'idée, j'ai fait ça parce que juste alimenter ça, ça ne me suffisait pas. Il me fallait de l'éclairage. L'éclairage du camion, il faut savoir que de base, on a juste ces petites lampes toutes pourries qui éclairent que dalle et surtout qui s'éteignent très très vite. Et ça vraiment c'est très relou. Donc moi j'avais besoin d'avoir de l'éclairage et en fait ce que j'avais besoin c'était d'avoir de l'éclairage comme celui-là. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram aussi. Abonnez-vous vraiment, il y a plein de trucs sur Instagram et sur TikTok. Et en fait ce qui se passe c'est que le camion se mettait très trop rapidement en sécurité. Alors la faute à Peugeot, la faute aux utilitaires qui ont pas forcément une grosse batterie. Ce que je trouve dommage pour le coup, pour faire une petite analyse de coup de gueule on va dire, c'est que c'est un camion électrique. Donc théoriquement, il n'y a pas besoin que la batterie 12 volts soit en sécurité parce qu'on a une batterie dans le plancher qui pourrait recharger la batterie 12 volts. Sur un thermique, je peux comprendre. Il demande à ce que le moteur il tourne pour pouvoir alimenter l'alternateur et pouvoir alimenter la batterie 12 volts. Pourquoi la grosse batterie, elle ne prend pas le relais en disant « Ok, là il a allumé les lumières, on va alimenter la batterie 12 volts le temps que les lumières soient allumées. » Voilà, on n'aurait pas ce problème. Donc là, du coup, j'ai dû pallier à cette solution en prenant une batterie externe. Donc je vous mettrai le lien en description. Alors, ce qui est cool avec cette batterie, c'est que quand le camion roule, la batterie se recharge, le 12 volts est coupé, par contre elle alimente encore l'USB. Donc du coup si vous voulez charger des lampes pendant que vous roulez, c'est possible. Plus le chargeur de batterie qui du coup est relié avec l'alternateur et qui charge en même temps. Voilà, donc ça c'est très cool. Et du coup ce qui se passe, c'est que pour l'instant j'ai juste ce bouton pour allumer la lumière. J'appuie une première fois, ça la réveille, j'appuie une deuxième fois, ça allume le 12 volts. En allumant le 12 volts, on a possibilité d'allumer les étagères. Ça, je sais pas si je vous avais montré sur la dernière vidéo, mais c'est très cool. Je suis désolé pour la moto. Voilà. Et du coup, ce qui est pas pratique, c'est qu'on peut l'allumer que de l'arrière. Parce que du coup, dès qu'on ouvre la porte latérale, on peut pas allumer la lumière. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai soudé un fil que vous voyez là. C'est le fil qui est blanc là. Hop, je vous fais la mise au point. Le fil qui est blanc qui part sur le côté là. En fait, il part, j'avais prévu quand j'avais fait, avant que je fasse les aménagements, que je fasse faire les aménagements, j'avais prévu un câble qui part d'ici, qui longe toute la structure ici. Je suis désolé pour les motos, j'espère que vous l'entendez pas. Hop, et qui passe derrière le meuble et qui ressortait ici. Il ressortait ici plus par sécurité. Donc là, j'ai démonté les habillages et en fait, je vous ai mis un petit bouton ici. Qui n'est pas lumineux, mais en fait qui permet du coup d'allumer la lumière ou de l'éteindre. Allez, pour revenir de ce côté, hop, je rallume les lumières, je vais même rallumer hop, les étagères, c'est beaucoup plus stylé. Je vous montre un petit peu ce qui a bougé. Alors pour le coup, ça va pas bouger, franchement, ce rangement il est vraiment top. C'est hyper fonctionnel, je m'en sers quasiment toutes les semaines de ces boîtes. Donc voilà, même les boîtes, vous savez, TV coax ou micro module,
Je m'en sers pas vraiment souvent par rapport aux prises, mais quand j'en ai besoin, je sais que c'est là et que c'est bien rangé. Pour le coup, c'est pas vraiment le cas pour cette étagère là, je vais vous en parler après. Ici du coup ça va pas trop bouger, c'est un petit peu le rangement pour les EPI à droite, plus le matos que je me sers le moins souvent. Donc là il y a un traceur de câbles, ça c'est un testeur de rotation de phase. Là on a le petit support à niveau ventousé que je vous mettrai en description aussi. Franchement c'est Samir qui m'a fait découvrir ça de Sudéo Plomberie. C'est incroyable, Sudéo Plomberie pardon. Voilà, plus quelques pinces, voilà, que je me sers pas souvent, une pince à placo, pince à cheville, olive. Voilà, c'est les trucs que je me sers pas trop souvent, je sais qu'elles sont là, quand j'en ai besoin, je viens les prendre ici. C'est pas un tiroir que j'ouvre très souvent. Ici, vous voyez qu'il y avait des fixations comme ça avant, que j'ai enlevé parce que qu'est-ce qui se passe quand on est un peu chargé au niveau du camion ou qu'on est tout seul? Venir choper ça plus l'autre côté, c'est pas du tout pratique. Vous voyez pour le coup, sur celui-là j'en avais fait mettre un, celui-là je l'ouvre jamais parce que l'autre elle est tout là-bas. Donc c'est pas pratique parce que c'est pas verrouillable en fait, dès qu'on lâche bah forcément ça se referme. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur cela? Vous voyez que là il n'y a plus de fixation, mais j'ai installé un petit aimant ici. Donc un petit aimant avec une petite plaque, c'est un aimant au néodyme, donc ça se tient très très bien. Là vous étonnez pas, j'avais mis une fixation en 3D qui n'a pas tenu, de type comme ça, que j'ai conçu et imprimé. Bon, celle-là elle n'a pas bien tenu, c'était un proto, elle n'a pas bien tenu, voilà. C'était pour la petite blague. Voilà, une petite pièce imprimée en 3D aussi, que j'ai conçue du coup sur mesure pour pouvoir, je vais vous montrer, intégrer en fait les deux vis de fixation et les deux vis qui tiennent l'aimant. Hop. Donc là c'est pareil, il y a eu un petit raté parce que c'est sur cette partie que j'ai fait les essais. Voilà, donc les deux vis qui vont là, qui vont très très bien, vous voyez que ça bouge pas du tout et que ça tient super bien. Donc moi je voulais pas que ça traverse la partie, donc voilà, je voulais vraiment un truc vraiment sur mesure. Hop, et du coup dès qu'on ferme, voilà, il me semble que c'est des aimants qui tiennent 15 kg, donc je peux vous dire que ça tient très très bien, quoi. Je vous mettrai un lien dans la description si je le trouve aussi, si ça existe encore. Je vous montre en fait sur celle-là, j'ai dû découper un peu la boîte et il faut que je la sorte de cette manière, sinon je peux pas la tirer celle-là. Hop, il faut que je sorte celle qui est à côté. Pour ceux qui se demandent comment j'ai rangé tout ça et comment j'ai fait ces étiquettes, il y a une vidéo sur YouTube que je vous mets juste ici ou dans la description. Voilà. J'ai fait la même chose de ce côté. Donc celui-là, je l'ai mis un peu de travers parce que pour le coup, il était tellement bien collé que c'était super dur à décoller, à ouvrir. Et celui-là, du coup, je l'ai mis un petit peu mieux. Et franchement, ça se fait tout seul à la main. La force, elle est parfaite. Voilà. Hop, ici, on a du rangement de fil, du rangement de cartouches, donc colle, mastic et colle. Je dois avoir de la colle PU quelque part. C'est celle en fer, les colles PU, elles sont là. Donc voilà, je suis passé chez Wurth, je les trouve vraiment pas chères leurs cartouches et elles sont plutôt bien. Donc là, on a le pistolet manuel, le pistolet électrique Milwaukee en 12 volts. Les bobines de fil, quelques bobines de câble et la plupart des bobines que j'ai besoin. Soit je les achète en touré et je les mets ici, soit je les prends en couronne et la plupart elles sont stockées à gauche, là où il y a le tauron de gaine ICTA. Voilà. Donc ça, c'est un truc que j'aurais besoin cette semaine, mais en général, je garde toujours une petite chute. Vous voyez, une chute de 40 là par exemple. Je garde toujours des petites chutes dans le camion, ça peut toujours servir. Hop, là on a une petite boîte avec un petit peu du fourre-tout, des presses étoupes, l'imprimante pour imprimer les étiquettes. Pour le coup, celle-là, j'aimerais bien m'en débarrasser parce que pour le coup, l'encre elle sèche assez rapidement et c'est rare qu'entre deux tableaux, l'imprimante elle tienne le coup. Donc franchement, je change souvent les cartouches ou j'ai souvent besoin de les nettoyer, de les déboucher, donc c'est très galère. Donc maintenant, j'essaie de trouver d'autres solutions pour imprimer les tableaux, mais en tout cas, cette solution, je vous la conseille pas. Voilà, ici on a le rangement des Easy Grip. Là j'ai une poubelle souple à guerre. C'est une panier type panier à linge, hein. Hop, en ressort. Et vous voyez que c'est assez pratique. Donc ça prend pas de place quand c'est plié et puis ça permet d'avoir soit un sac poubelle, soit même dès qu'on fait de l'appareillage ou quoi, ça tient tout seul. Et pour le coup c'est assez stable, donc moi j'aime bien. Ici c'est la caisse, c'est super dur de vous décrire ce qu'il y a. Pour le coup c'est vraiment la caisse sac poubelle, sac chiffon, petits outillages que je me sers souvent, 12 volts. C'est la caisse qui est à l'entrée du camion, donc c'est la caisse pour le coup qui bouge assez souvent. C'est un peu la caisse fourre-tout qui permet de ranger sans que ce soit trop le bordel dans le camion. Pour le coup c'est super dur de vous dire ce qu'il y a dedans parce que de chaque semaine ça change. Donc voilà, là il y a le laser, il y a des trucs un peu sensibles, il y a le détecteur de terre, voilà, il y a un peu de tout et c'est des choses que je me sers assez souvent. C'est une caisse qui bouge beaucoup. Voilà, la pelle, la balayette, elles sont là.
Ici, j'ai fait une caisse qui est assez descriptive, c'est percé coupé. Ici, vous voyez que ça passe pile poil sous le meuble. Donc on va retrouver tout ce qui permet du coup techniquement de percer, de couper, de découper. Avec du coup toutes les cloches que je peux avoir. Hop, ça va aller à la poubelle. Voilà, c'est une caisse qui est un petit peu enfouillie, mais pour le coup, je sais exactement ce que j'ai dedans, les cloches que j'ai, les mèches que j'ai. Donc pour le coup, c'est assez pratique. Juste en dessous, du coup, on retrouve la caisse avec le perfo en SDS Max. Hop, vous pouvez voir que c'est écrit là. C'est pas un perfo que je me sers souvent, mais des fois quand j'ai besoin de m'en servir, pour le coup, j'aime bien l'avoir dans le camion parce que c'est vraiment un truc que j'ai envie d'aller chercher derrière. Là, je vous montre sur le dernier casier. Après, je vais passer de l'autre côté du camion. De la lampe à LED. Donc ça, c'est du bandeau de chantier avec son enrouleur dédié. Les aiguilles, ici, on a une aiguille de 4 mm en nylon de chez Bizline. Donc j'avais racheté un carter, je crois, parce que j'avais cassé l'autre, il me semble. Et ici, une aiguille en polyester de 3 mm. Donc c'est celle-là que je me sers le plus pour le coup. La 3 mm, elle est vraiment cool. Hop, et là du coup le bandeau de chantier avec son enrouleur, ça c'est trop bien, c'est vraiment le top. Je vais vous montrer le petit siège parce qu'il est très très cool. Là c'est plié, c'est hyper compact. Et pour déplier, hop. Pas non plus trop sauter dessus, le but c'est juste d'avoir un tabouret comme ça. Vous faites votre tableau électrique, vous raccordez votre prise, hop, vous pouvez régler normalement la hauteur. Hein. Vous voyez, hop, si je fais des prises assez basses, bah, je peux me mettre comme ça pour faire la prise. Du coup, on a moins de, voilà, on est moins comme ça devant les prises, ou moins accroupi, moins à genoux. Voilà, c'est plus pratique. On passe de l'autre côté et je vous montre. Donc, de l'autre côté, tac. Ça n'a pas changé. On a toujours le support pour les échelles. Celle de chez Hilo. Que j'en ai un petit peu marre parce que ces fixations là, même si j'en réimprime en 3D et que ça me coûte rien entre guillemets, ça casse trop souvent pour le coup. Hilo m'avait envoyé 2 fois des serrures, vous voyez, avec des serrures neuves, mais en fait je pense que c'est pas prévu pour du pro. À mon avis, c'est dans le transport, tout ça, ça fait que casser, donc du coup c'est chiant. Surtout qu'après c'est une échelle qui est télescopique, donc du coup qui se déplie sur 3 marches. Je vous mets une photo juste ici de l'échelle dépliée. Et une photo ici de l'échelle pliée. Vous voyez qu'on gagne quand même pas mal, mais bon, ces systèmes là, en fait ils ont mis du plastique. Ce que j'ai réimprimé, c'est vraiment la pièce en plastique qui est là, hein. C'est une pièce en plastique qui vient actionner une tige en métal qui vient ensuite rentrer dans la structure pour pouvoir verrouiller l'orientation et puis la hauteur de l'échelle. Et ce truc en plastique, il est nul. C'est une petite pince en plastoc, c'est vraiment pourri. Et pour le coup, ça fait que casser. Donc là, j'en ai réimprimé un proto ici qui a l'air un petit peu plus costaud. Pour le coup, celui-là, il a tenu assez longtemps. Donc on verra si ça tient dans le temps. Mais en tout cas, c'est vraiment galère. Et en plus, ça, je crois que c'est du PLA. J'avais imprimé en plastique. En plastique assez souple. J'en ai réimprimé en ABS, mais je crois que je les ai pas encore installés. Voilà, donc c'est encore du proto. Puis en plus, celui-là, il fait un peu mal au doigt vu que c'est un peu saillant. Bref, pour ce côté-là. Ensuite, vous voyez que j'ai fixé aussi des supports pour les pack-out. Donc le chargeur 12 volts que j'ai mis là. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que j'ai imprimé des supports en 3D qui viennent du coup se mettre dans les vis d'origine. Et ça permet du coup de l'accrocher comme ça, de manière très pratique. Parce que du coup, ça permet aussi de ranger le câble qu'il y a autour. Donc là, on a une boîte pareil Ouya que j'ai greffée de 2 supports imprimés en 3D pour pouvoir la fixer ici. Là-dedans, j'ai l'imprimante browser pour imprimer les étiquettes. Ici, du coup, on a une caisse de test, c'est-à-dire une caisse avec du matériel qui permet de tester. Donc, les testeurs de différentiel, les testeurs de prise RJ45, les testeurs de terre. J'avais même le détecteur qui permet de détecter dans les murs s'il y a des câbles, tout ça. Juste, je m'en sers jamais, donc pour le coup, il est là. Peut-être qu'il faudrait que je le vende, ça serait pas mal. Et ici, le dernier bébé de chez Milwaukee, la lampe 12 volts en pack-out. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. C'est merveilleux, ça. On a un gros phare qui est ici. Et en fait, le gros argument qu'ils ont, c'est que du coup, vous laissez ça sur votre caisse. Et l'avantage, c'est que du coup, ça vous éclaire votre zone de chantier. Hop, on vient allumer ici, avec le bouton, l'indicateur de batterie. Avec le bouton mode, on va régler la puissance. Voilà, vous voyez les 3 positions assez facilement. Ici, du coup, c'est le compartiment où il y a la batterie. Avec le petit mouvement cinétique qui est très stylé. Tac. On change la batterie, ouais, je ne vais pas vous montrer. Hop, la batterie, donc c'est compatible avec les batteries aussi qui sont plus grosses, hein, qui peuvent aller là. Donc ça, c'est très très cool. Et du coup, ce qui m'a fait choisir cette batterie, parce que
Ils la faisaient déjà en version grosse, chargeur de batterie, tout ça. Et en fait, ils ont ce petit compartiment là, donc, qui fait basculer aussi le phare, mais qui permet aussi de mettre des boîtes et qui permettent du coup de stocker des wagons, des vis, des chevilles. Pour le coup, j'en ai pas encore mis parce que ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai. J'ai juste mis un petit chargeur pour le téléphone. Quand vous appuyez là, hop, le bouton il s'allume et le téléphone il se met en charge. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Donc ça, c'est une caisse, on va dire, de transport de service. C'est une caisse qui bouge tout le temps pour le coup. J'ai la caisse avec la machine à café parce que mardi, je vais sûrement le payer le café aux collègues. Et ensuite, vous avez le trolley Milwaukee que tout le monde connaît. C'est un peu le must-have de chez Milwaukee, même si je trouve que pour mon utilisation, c'est pas le truc le plus pratique, dans laquelle j'ai mis du coup l'outillage 18 volts pour ranger en fait les outils et les emmener sur le chantier. Voilà. Ça, c'est pareil, ça dépend de l'utilisation. Moi, je sais que il y en a qui les ont transformés en chargeurs, c'est typique Samir de Sudo Plomberie. Je crois qu'il a même fait une vidéo sur YouTube si vous voulez aller voir. Pour le coup, c'est une super idée. Et moi, je trouve que quand on fait de l'appartement et de la rénovation en appartement, c'est pas le truc le plus pratique parce que pour le coup, dans les escaliers, ça c'est hyper mastoc et ça prend quand même pas mal de place. Ici, c'est toute la partie cloueur. Donc, on a le cloueur speed qui est rangé là-dedans. Et du coup, ici, on a tout ce qui est attache-fil et qui sont potentiellement du coup adaptable sur le cloueur. Donc ce genre d'attache que vous connaissez sûrement pour mettre les tubes IRL. Hop, on a toutes les tailles avec des souples et ici on a encore quelques clous. Voilà. Et dans les rangements du fond, on a les raccords qui permettent de relier deux tubes ensemble. Allez, on passe sur le devant. Alors l'intérieur, donc vous pouvez déjà voir que j'ai fait logoter mes tapis des deux côtés. Ne faites pas attention à la saleté. J'avais mon chien cette semaine, il y a un peu des poils de partout. J'ai fait la même chose pour les sièges. C'est incroyable. Broderie sur les housses de siège. Donc les housses viennent de chez Dinotech. C'est des housses qui ont été faites sur mesure, en alcantara, en cuir. Franchement, elles ont 2 ans et vous pouvez voir qu'elles n'ont pas du tout bougé. Il y a une notice d'instruction qui est très claire avec, c'est une espèce de vidéo qui montre comment installer les housses. Alors c'est pas du tout des housses type housse du commerce, hein. Vous pouvez voir que c'est des housses qui prennent vraiment la forme du siège et qui reprennent d'ailleurs les fixations d'origine. C'est trop satisfaisant. Vous pouvez voir que même le petit accoudoir ici, du coup, il est recouvert. J'ai également l'accoudoir du conducteur, hop, qui a été recouvert aussi du même cuir avec le surpiquage. Les surpiqûres, je sais pas comment on dit. Donc c'est moi qui ai choisi les surpiqûres, la couleur des surpiqûres, c'est moi qui ai choisi la couleur de ça, la couleur du cuir. Vous pouvez vraiment tout personnaliser et du coup j'ai demandé les broderies en supplément avec mon logo du coup vectoriel. Donc voilà, ça c'est très cool, c'est un petit kiff perso. J'en profite aussi pour vous montrer le chargeur que j'utilise. J'utilise plus le chargeur de chez Peugeot qui faisait que 10 ampères. J'utilise ce chargeur qui permet de monter à 16 ampères sur les prises compatibles. Franchement, on gagne tellement de temps en chargement que c'est indispensable à avoir dans le camion. J'ai toujours une petite panière comme ça pour pouvoir mettre les choses temporaires, on va dire, dans mon camion et en fait les avoir de manière organisée, pas juste les poser sur le siège à l'arrache ou comme certains artisans font, ils les mettent sur le tableau de bord, là ils en mettent des kilos. Je déteste ça, donc moi je veux que ce soit rangé ici et le but c'est que ce truc il soit vide le plus souvent possible. Donc voilà, vous avez un peu de tout, des lampes, oui c'est ça là les lampes Milwaukee dont je vous parlais. Des lampes, du coup on a un deuxième chargeur USB. Celui-là, l'avantage c'est qu'il est USB-C et qu'il est réversible, donc celui-là je peux charger les batteries Milwaukee avec ce chargeur, c'est à dire que je le branche en USB-C et l'USB-C va venir charger la batterie, ou alors l'inverse, ça fait les deux. Hop, donc ça c'est indispensable pour moi. Bon, la conclusion c'est, est-ce que ce camion me plaît toujours? La réponse est oui. Après il y a quelques points un petit peu négatifs que j'ai un peu du mal, notamment l'application Peugeot qui est, on va dire, nulle à chier. Le préconditionnement, des fois on a plus vite fait d'aller à son camion et de le démarrer, de le faire chauffer, plutôt que l'application se lance, qu'on doit mettre un code. Je sais pas pourquoi ils ont mis un code pour faire chauffer le camion. Enfin bon, c'est un des trucs qui sont un peu galères, on peut pas verrouiller le camion à distance. Enfin, en fait c'est une plateforme qui a été adaptée des thermiques, comme vous pouvez le voir, hein. Il y a la trappe à essence qui est encore ici, hein, la trappe à diesel, à gasoil. On a d'ailleurs la trappe à AdBlue aussi ici, enfin la fausse trappe, l'emplacement où il y avait la trappe. Et ça se voit que c'est une plateforme qui a été adaptée pour l'électrique assez rapidement pour répondre à un besoin de taux de CO2, enfin tout ce que vous connaissez sur les véhicules électriques, tout ça. Et du coup, il y a quelques lacunes là-dessus et ça se ressent vraiment.
J'ai oublié de vous montrer un autre truc, c'est une petite surprise, mais je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous, commentez ce que vous en pensez. Et si vous avez des suggestions d'amélioration sur le camion, c'est toujours bon à prendre. Je vous dis à la prochaine, salut.